Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. On y est toujours encore, normalement vous aurez cette vidéo avant le mois de janvier. Mais j'en profite pour vous souhaiter une très belle année à venir. Toujours les petits détails de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez donc pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter un peu ce tirage si ça vous parle. Et à la fin de cette vidéo, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le temps, le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée et également pour ce mois de janvier. Sinon, ça ne serait pas logique. Et on va finir par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner tout le long de ce mois de janvier ou sur un court temps, mais ça sera vraiment l'énergie la plus forte de votre mois de janvier, c'est l'énergie du cavalier de denier. Donc, du sérieux, du matériel, de l'application. Peut-être un peu de lenteur dans la progression. Alors, peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire depuis un petit moment, cette application, ce sérieux, ce bon vouloir du cavalier de denier qui n'a absolument pas envie de faire marche arrière. Peut-être que c'est aussi l'énergie que vous allez devoir engager ce mois de janvier. Donc, ça ne va pas forcément aller très vite, mais il faudra que ce soit très sérieux. Ce qui se pose là-dessus, c'est une 4 d'épée. Alors, là, ça peut être intéressant sur plusieurs points. Soit effectivement, ça va pas du tout aller vite, parce que l'énergie de la 4 d'épée, c'est même une pause obligatoire. Une pause obligatoire qui nous permet de récupérer de l'énergie, de récupérer d'un mental vraiment compliqué, précédent, peut-être même d'une 3 d'épée où là vraiment du coup la réalité a été blessante et n'a pas fonctionné. Ça nous permet donc de nous recentrer, de nous réaligner mentalement aussi, de récupérer de l'énergie pour pouvoir se relancer. C'est peut-être une pause obligatoire au milieu de ce parcours. Mais c'est pas grave puisque ça va vous donner de l'énergie pour la suite. C'est peut-être aussi une phase de guérison importante pour vous, pour continuer votre progression. L'énergie qui va vous aider, c'est une carte majeure et c'est pas la dernière des cartes majeures, enfin si, c'est le jugement. Donc en fait, c'est un réactionnement, c'est une seconde chance. C'est une réactivation dans laquelle que vous maîtriserez pas forcément en fait. Donc, ne l'attendez pas, ne la provoquez pas. Elle arrivera quand elle arrivera. Elle vous surprendra possiblement. C'est une énergie de surprise aussi qui peut vraiment vous aider, puisque là, c'est soutenant, ça tombe bien, pour vous réactiver, vous redonner un petit coup de boost, un petit coup d'entrain, selon l'événement qui va se produire avec ce jugement, ou juste simplement de vous sentir totalement réactionné dans votre vie, dans vos projets, dans votre énergie. D'ailleurs, l'énergie challengeante, c'est le cavalier d'épée. Donc en fait, c'est peut-être de se sentir tellement réactionné au bout d'un moment, d'être dans cette phase de guérison pour certains, après avoir récupéré de l'énergie. Du coup, après, vous aurez très envie que ça avance très vite. Et c'est ça qu'il va falloir maîtriser, ce cavalier d'épée. Parce que vous, de base, vous êtes un cavalier de denier ce mois-ci. Donc il faut être sérieux, appliquer, accepter cette lenteur, accepter cette application. Vous partez pour un projet au long cours, vous partez pour pas faire tout foirer de base. Donc ce cavalier d'épée pourrait lui avoir envie de tout exploser, de dire que ça ne va pas assez vite, que les gens aussi autour de vous ne vont pas assez vite, ne réfléchissent pas assez vite, etc. C'est peut-être un peu compliqué. Peut-être aussi qu'un autre personnage dans votre vie arrivera en disant il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que tu produises, il faut que tu donnes du résultat. Et c'est une énergie aussi, si c'est un personnage extérieur à vous, à maîtriser. Certes, vous avez un objectif. Le cavalier de denier a toujours un objectif avec son petit denier qu'il tient précieusement et qu'il n'a pas envie de perdre en chemin. Mais ce n'est pas une raison pour tout défoncer sur votre chemin, justement. Donc, c'est une énergie de vitesse à contrôler. L'énergie évidente pour vous pour ce mois de janvier aussi, c'est cette 6 d'épée. Donc, effectivement, j'ai l'impression quand même que pour certains, il y a la notion de quitter une crise précédente, de prendre de la hauteur sur la situation. Pour certains, de devoir vraiment aller ailleurs
pour pouvoir faire le point, peut-être en vivant cette 4 d'épée aussi. Si vous avez l'occasion de partir dans un endroit ou de vous réfugier quelque part pour vraiment vous reposer et vous stabiliser mentalement, c'est une très bonne idée ce mois-ci, les poissons. Parce que l'idée générale avec la 6 d'épée, c'est de quitter une crise stérile qui ne menait à rien pour pouvoir vraiment aller vers des rivages plus sereins et se dire que de toute façon, on n'arrivera plus ou on n'arrivera pas à régler le problème en se prenant la tête de cette façon-là. Il faut évacuer. Ce qui se joue à couvert, c'est l'énergie du magicien. Donc là aussi, carte majeure très intéressante. Tout est possible. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils en main pour pouvoir faire quelque chose de bien et amener ce cavalier de denier à destination. Petit souci cependant, c'est que le magicien n'est qu'un magicien, c'est un battleur. Il a des outils, vous avez des outils, mais rien n'est fait. C'est vraiment le début d'autre chose. Donc il va falloir arriver à se servir de tous ces outils. Il va falloir matérialiser des choses, mettre des choses en place. Se sentir capable aussi d'avoir tous les outils en main, d'être le propre magicien de sa vie, les poissons, pour ce mois de janvier. Matériellement, concrètement, là aussi, on a une énergie majeure, on a la tempérance. Peut-être vraiment cette notion de guérison, d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se prendre le chou, d'être concentré sur un projet en particulier. La tempérance, c'est une guérison, c'est un apaisement, c'est des énergies qui deviennent beaucoup plus fluides, une fois peut-être que vous aurez pris de la hauteur sur la situation. Et elle relie aussi les énergies entre elles, peut-être les gens aussi entre eux. Elle apaise des relations qui étaient compliquées. Elle apaise une situation matérielle compliquée aussi. Elle vous fait dire que l'un dans l'autre, tout est bien ainsi. Tout devait vous amener là où vous deviez aller sur votre chemin. Là où vous amenez votre énergie du cavalier de denier. On va aller voir matériellement, concrètement, les poissons un petit peu plus avant pour ce mois de janvier. Deux de bâton. Croisée des chemins. Énergie aidante, matériellement, concrètement. Reine de denier, énergie challengeante. Empereur. Et avec cette tempérance, As de denier. Oui, ça vous amène vraiment vers une nouvelle opportunité. Peut-être que cette carte que vous vivrez pas forcément très bien, si elle est obligatoire et que vous avez vraiment envie d'avancer, peut-être que cette lenteur du cavalier de denier va vous amener vraiment une opportunité. Et ça, vous allez le comprendre. Et ça va potentiellement aussi vous donner toutes les cartes en main. Un denier supplémentaire qui se trouve sur cette table et qui vous manquait peut-être. On a le valet de denier aussi. Alors, l'énergie générale pour vous, c'est la 2 de bâton. Alors, oui, certes, on voit bien que vous êtes à l'aube d'une nouvelle direction. Qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir choisir. Ça se passe avec vos désirs. C'est matérialisable. Vous pouvez avancer un tout petit peu plus avant vers ça. On voit qu'émotionnellement, vous êtes aussi dans une 3 de bâton. Donc, ça touche peut-être à votre émotionnel aussi. Il y a un choix à faire, une direction à prendre avec ce qui vous allume. Là, en énergie aidante, on a la reine de denier. Donc, peut-être que vous prenez vraiment conscience du côté très pratique des choses, de prendre soin de vous aussi. La reine de denier prend vraiment soin d'elle, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous endossez cette énergie, vous avez cette capacité ce mois-ci à peut-être vous rendre compte du résultat si c'est déjà quelque chose que vous engagez, ou ce mois-ci à commencer à prendre soin de vous. Et ça peut vous réénergiser forcément, clairement, en fait, finalement. Il y a aussi ce petit côté chez vous, réactivation au niveau du sens pratique, paperasserie, les choses de la vie, arriver à faire avec du matériel, être bricoleur, être voilà, très efficace, toujours pour essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Donc vous êtes dans une très belle énergie en fait ce mois de janvier. L'énergie challengeante, c'est l'empereur. Alors, c'est peut-être un personnage, encore une fois, extérieur à vous, mais qui a un grade plus haut que vous et qui vous pousse à accélérer le mouvement. Alors que vous, en fait, vous prenez votre temps et vous savez bien que vous devez prendre votre temps dans ce nouveau parcours.
il a une certaine autorité, il a un cadre, il a une structure qui peut être impressionnante. En ce cas, il va falloir arrêter d'en avoir peur pour certains. Vous pouvez aussi faire attention à vous-même, essayer de ne pas être hyper rigide. Parce que l'empereur, il a déjà construit ce qui est important pour lui. Il a toute une structure qu'il a bien mis en place. C'est très cadré, c'est très structuré ce qu'il a organisé. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant si vous endossez cette énergie d'empereur et si on doit modifier quelque chose dans cette façon d'organiser sa vie, ses projets, etc., etc. Donc, essayez de ne pas non plus être trop hyper psychorigide, de faire entrer en jeu d'autres éléments, de faire entrer en jeu des désirs. Ça pourrait vous donner matériellement, concrètement, une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion, et vous vous rendrez compte que l'un dans l'autre, c'était absolument parfait que cet as de denier arrive ici et maintenant. Émotionnellement, vous avez la 3 de bâton, donc vous allez un tout petit peu plus avant, vous vous projetez un tout petit peu plus avec vos désirs. Vous n'êtes pas parti encore, vous évaluez encore un petit peu où ça pourrait mener tout ça, mais bon, on sent bien que même si vous n'êtes pas parti, vous attendez que ça parte et de partir avec. Donc vous rêvez un peu le principe, ça vous semble à peu près viable, vous vous organisez, il y a aussi des idées d'organisation par rapport à cette 3 de bâton. On va aller voir émotionnellement les poissons pour ce mois de janvier. 3 d'épée. C'est intéressant parce qu'on a la 4, hein, encore, je le rappelle. Alors, ce qui va vous aider, les poissons, émotionnellement. Le pendu. Ouais, ça va être lent quand même. C'est peut-être ça qui va vous énerver. Énergie challengeante émotionnellement. Pour les poissons. Roi de coupe. Et avec cette 3 de bâton, qu'avons-nous, amis poissons? D'épée, valet d'épée. Alors, de manière générale, vous êtes sur une 3 d'épée. Alors, soit la réalité n'a pas fonctionné, et ça a été un peu piquant pour vous. La création peut-être d'une relation n'a pas marché, ou il y a peut-être eu trahison, humiliation, souffrance. Alors après, la 3 d'épée, c'est qu'une étape où vous vous rendrez compte après, comme avec l'énergie de la tempérance, que c'était pas si grave que ça. Mais quand même, quand on la vit, ça pique un peu. Après, vous guérissez ce mois-ci avec une 4 d'épée. Donc, c'est peut-être en train de se passer ou c'est passé déjà. Et vous traitez cette énergie-là ce mois de janvier. L'énergie qui va vous aider, c'est le pendu. Donc, en fait, émotionnellement, vous êtes un peu bloqué, peut-être depuis un petit moment. Toujours dans la même situation, dans le même état. Dans la même configuration, peut-être par rapport à votre façon d'envisager des relations aussi. Et en fait, là, si vous traitez ce sujet qui vous agite, vous allez arrêter de vous agiter, justement, et vous allez voir les choses différemment, et vous allez comprendre, vous allez saisir quelque chose d'important, ce qui vous permettra de vous décrocher. Donc, ce blocage, qu'il dure depuis un certain temps, que vous ayez envie de vous en libérer, en fait, c'est tout un processus. Encore une fois, avec la tempérance, c'est des énergies qui feront sens une fois que vous aurez parcouru tout le petit plateau, en fait, du jeu. Et là, vous comprendrez pourquoi vous avez été bloqué, parce que vous aviez pas compris quelque chose. Et là, ça y est, je pense que comme c'est une énergie d'onde, vous allez pouvoir inverser la situation et voir le petit détail que vous n'aviez pas vu. Et qui vous permettra de vous décrocher. Le challenge, c'est le roi de coupe. Alors là aussi, ça peut être donc un personnage vraiment qui vous presse, qui a une grosse autorité sur vous, quelque chose comme ça, au-dessus de vous, presque un peu impressionnant. Et en plus, avec l'énergie du roi de coupe, il gère son émotionnel. J'ai envie de dire, lui. Du coup, c'est vraiment très perturbant. Peut-être pour vous. Parce que vous sortez d'une 3 d'épée.
Parce que vous vous projetez, mais qu'en même temps, c'est un peu le bazar dans votre tête et vous vous dites, mais en fait, non, pas du tout, on peut pas, je peux pas, c'est le chaos mental, quoi, par rapport à ces projections-là. Encore une fois, matériellement, vous avez des choix à faire. Si c'est vous qui endossez cette énergie ou qui devriez travailler cette énergie, il faudrait avoir justement cette maturité émotionnelle, savoir vraiment ce que vous ressentez par rapport à une relation et aussi surtout savoir l'exprimer. Sans partir dans les excès, sans partir dans les tours, sans partir dans les peurs, sans partir, voilà, juste dire et être capable de dire aux autres ou à une personne en particulier ce qui se passe émotionnellement chez vous et que ça ne vous fait pas peur, c'est juste, ou que ça vous emballe pas comme un foufou, c'est juste comme ça et c'est ainsi que les relations peut-être pourront être beaucoup plus simples parce qu'on est quand même sur une 5 d'épée qui explique que la communication est un peu difficile. Même s'il y a une projection positive, certes, qui vous donne bien envie, c'est comme si, en l'exprimant, ça pouvait poser problème. Alors peut-être d'un côté ou de l'autre. Là, il faudrait savoir pourquoi il y a ce problème, ce chaos interne ou ce chaos externe au niveau des échanges. Pourquoi ça vous énerve? Alors possiblement que cette 3 d'épée est centrale et révélatrice pour vous, donc réfléchissez-y. Ça pourrait effectivement faire sens. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Et intérieurement, spirituellement, vous avez dans votre démarche du mois de janvier le pape. Donc une grande structure là aussi qui rappelle l'empereur. Vous avez des valeurs, vous avez un sens moral qui est très fort ce mois de janvier, qui prend une place importante. Vous voulez représenter quelque chose dans ce monde, vous voulez incarner... bah oui, des valeurs, une façon de voir, une structure. Vous ne voulez pas sortir de la boîte non plus, de votre cadre, de votre structure. Encore une fois, on parlait d'empereur. On va aller voir. Il y a question beaucoup de foi aussi, de croyances fortes, puissantes, ancrées chez vous. On va aller voir. Pour les poissons, intérieurement, spirituellement, pour ce mois de janvier. La lune. Alors là, on est à l'opposé du pape. L'énergie aidante. Spirituellement, intérieurement. La 4 de coupe. Énergie challengeante. Waouh, la 4 de denier. On parlait de cadre, de structure, d'ancrage. On est dedans. Et avec ce pape, les poissons. La 2 d'épée. Reine de bâton, reine de coupe. Jugement. Vous réactivez un côté féminin chez vous, dans l'émotionnel et la séduction. C'est intéressant, que vous soyez encore une fois un homme ou une femme. Alors, donc on a la lune. La lune, ça se joue quand même sur des choses, sur des sensations, des intuitions, des émotions qui remontent. Et je pense que vous savez pas trop pourquoi ça remonte, mais ça remonte. Et ça remonte par vagues, comme un cycle lunaire. Ça, voilà, la marée haute, la marée basse, la marée haute, la marée basse. Et vous allez, je pense, faire un petit peu ça ce mois de janvier. Donc, essayez de capter ce qui remonte quand la marée est haute. Et de récupérer aussi ce qu'il y a au fond de la vase quand la marée est basse. C'est vraiment cette notion de remuer, de toucher là où ça fait peut-être effectivement, où ça a fait peut-être aussi un petit peu mal. Ça explique aussi qu'il va y avoir encore des cycles à passer pour essayer de bien structurer, comme on est dans l'énergie du pape et que vous êtes quand même sur la 2 d'épée. De bien structurer votre façon de voir les choses, la modification, si vous modifiez quand même des bases aussi, vos valeurs, etc. Que vous déstructurez un peu cette énergie d'empereur en l'assouplissant avec l'énergie de la tempérance. Voilà, ça va vous demander encore un petit cycle. L'énergie aidante, c'est la 4 de coupe. Donc justement, ça reprend aussi un petit peu ce blocage. Alors peut-être que vous avez attendu longtemps, peut-être qu'il ne s'est pas passé grand-chose émotionnellement pendant longtemps. Enfin là, c'est peut-être encore un peu le cas, mais là, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Alors, comme vous êtes très ancré, très stable, vous allez pouvoir vous permettre de savoir ce que vous voulez ou pas.
C'est intéressant, mais ça demande aussi une phase de récupération pour calmer votre émotionnel sur une nouvelle situation peut-être, sur cette croisée des chemins. Effectivement, on le voit aussi avec la 2 d'épée, vous savez pas trop quel bord, quel choix prendre par rapport à ça. Donc laissez-vous ce temps, encore une fois l'énergie du pendu est aidante, pour savoir ce qu'il vous faudrait vraiment émotionnellement vibrer. Vous avez le choix quand même dans cet ancrage émotionnel. Le challenge, c'est un ancrage vraiment solide et c'est peut-être la peur de s'ouvrir un peu, de se lâcher un peu et de lâcher de soi un petit peu aussi. Il y a vraiment cette peur du risque qu'explique aussi ce cavalier de denier. Ce cavalier de denier, s'il avance aussi sérieusement sur son parcours, c'est qu'il a vraiment peur de devoir faire marche arrière ou de perdre le précieux denier qu'il a dans sa main. Il est dans l'hyper-sécurisation quand même. Je pense que c'est une énergie qui vous convient, mais il ne faudrait pas aller trop dans l'excès par rapport à ça. On est quand même dans une démarche avec des valeurs qui sont peut-être très ancrées, mais qu'il faudrait un tout petit peu détendre. Et vous aurez peut-être du mal à détendre cette façon de penser-là, cette façon de voir les choses. Peut-être même à donner un tout petit peu plus de vous parce que vous avez peur, parce que vous avez été blessé, parce que vous avez longtemps patienté, parce que vous avez eu le temps d'être indépendant aussi et de vous débrouiller par vous-même. Enfin voilà, il y a toutes ces énergies à travailler. Quoi qu'il en soit, vous avez la 2 d'épée sur le pape. Donc vous vous laissez le temps, je pense. De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. C'est un processus un peu lent qui va demander un cycle ou deux, à mon avis. Vous n'arriverez pas à choisir l'un ou l'autre ce mois-ci. Par contre, vous pourrez quand même vous fier. Là aussi, c'est intéressant. On ne vous demande pas de bouleverser totalement vos valeurs, en fait. Elles sont bonnes. Donc, fiez-vous à ça quand même, parce qu'il est quand même question de savoir ce que vous voulez émotionnellement. Mais attendez de voir. c'est vraiment l'idée, malgré tout. Ne changez pas tout radicalement, ne recustomisez pas totalement ce pape. Laissez-vous du temps, laissez-vous glisser un tout petit peu dans ce processus et on verra le mois prochain. À la fin de ce parcours, justement, nous avons le roi de bâton. Donc là, on ordonne un tout petit peu plus, même très fortement, ses désirs. On était quand même sur une 2 de bâton. Une 3 de bâton qui était complexe. Et là, tout à coup, peut-être grâce à cette réactivation, on prend plein de grades d'un seul coup et on se transforme en roi de bâton. Beaucoup de maturité. Tout à coup, au niveau des désirs, vous savez vraiment beaucoup plus ce que vous voulez et comment l'obtenir et comment l'organiser. Donc ça, c'est intéressant. On va aller voir. 3 cartes de l'After Tarot là-dessus. Pour les poissons. À la fin de ce parcours. 9 d'épée. Neuf de bâton. Et la mort, dit-elle avec joie. Et le soleil, et le fou presque. Et la joie. Et le soleil, qui n'était vraiment pas loin. Bon, alors il y aura encore des petites angoisses, mais parce que du coup, vous mettez vraiment en place avec l'énergie du roi de bâton. Et un roi de bâton, il ordonne, c'est un roi. On lui demande évidemment qu'il a des angoisses en fait. Parce qu'il est obligé, il a des responsabilités, il sait ce qu'il veut, il veut le mettre en place. Du coup, ça peut générer des angoisses. Sur l'After Tarot, vous voyez quand même que vous êtes capable de vous battre face à ces angoisses. Donc de lutter, de les gérer, de faire en conséquence. On a aussi une 9 de bâton, c'est des désirs. Et là aussi, ils sont impressionnants. Vous avez peut-être l'impression d'avoir trop voulu tout à coup, que vous ne serez pas capable de gérer. En plus, ça touche à vos désirs, sujet sensible. Là-dessus, vous faites un vrai travail parce qu'il y a la mort, il y a une transformation. Et il y a le fou en dos de deck. Ce travail-là est en train de se faire à la fin de ce parcours. Et il est juste sur une fin de cycle. Hein. On est sur une 9. Cette transformation et ce roi de bâton, il est vraiment le plus important du tirage en fait. Il va savoir gérer le problème, il va être capable de se transformer, il va être capable de faire l'effort parce qu'il désire quelque chose et parce qu'il a la capacité de le mettre encore une fois en place et de l'ordonner.
Pour les premiers décans, vous avez la 6 de denier. Alors, c'est peut-être un rapport d'échange, d'équilibre, de relation. Il faut un retour à l'équilibre dans votre vie. Ça peut se jouer dans tous les domaines, hein. Effectivement, si vous avez beaucoup donné, c'est le moment de rendre. Et si vous avez beaucoup reçu, c'est le moment de donner à votre tour. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 de bâton. C'est engager vos désirs. On est sur une 2, 3, 4 de bâton. Trouvez ça plutôt joli ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt pas mal. C'est pas du tout fini, c'est pas du tout construit, mais ça rend bien. Vous pouvez en être fier. Et c'est une énergie sur laquelle vous allez travailler pour ce mois de janvier. Et pour les troisièmes décans, vous avez un valet de coupe. Donc un retour à l'émotionnel, les petits papillons dans le ventre, des choses encore un peu fragiles, pas du tout construites. C'est très romantisé pour certains s'il s'agit d'une histoire d'amour. Il est là aussi question de retrouver la confiance en son petit enfant intérieur et de se dire que ça va aller, que vous allez y arriver tous les deux dans ce nouveau parcours. Il y a beaucoup plus d'ouverture émotionnelle. En carte majeure, vous avez le monde, donc une fin, c'est rond, c'est plein. Vous continuez quand même votre parcours, mais un tout petit peu différemment, j'ai l'impression, à la fin de ce cycle-là, qui n'est pas fini. Il va vous falloir quand même quelques cycles encore. Et sur ce pape, justement, qui demande à être restructuré, recustomisé, mais pas violemment, en fait. Il faut y aller petit à petit. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage sentimental les poissons pour ce mois de janvier, hein, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire quand même. Pour l'émotionnel, ça compte. On va aller voir. Énergie centrale, la lune. Vous commencez avec le diable, vous finissez avec la 2 d'épée. Bien, allons, nous, en apprendre un petit peu plus qu'avec les cartes que nous avions. En dos de deck, vous avez le cavalier de denier. Donc la réponse est peut-être non. Il va vous falloir encore un petit cycle pour y voir plus clair. Énergie suivante, la 4 de coupe, la 5 de coupe. L'as de denier, nouvelle opportunité. 8 d'épée. Chariot. 3 de coupe, dont vous ne savez que faire, j'ai l'impression. Alors, vous étiez enchaîné à un système, une façon de faire qui vous a bien convenu, qui vous apporte satisfaction quand même. On est attaché à un système du diable, mais finalement, on y trouve aussi notre intérêt. Mais c'est peut-être devenu une petite relation ou une façon de faire un tout petit peu toxique. On passe d'une 4 à une 5 de coupe. Donc, on nous a peut-être proposé quelque chose ou alors il ne s'est peut-être pas passé grand-chose émotionnellement pendant un certain temps. Et ça s'est transformé en échec émotionnel, cette histoire-là. Le côté il ne se passe rien, où je refuse aussi tout ce qu'on me propose, tout ce que la vie me propose, de me nourrir, de m'abreuver d'émotionnel. J'ai vraiment peut-être la sensation que vous étiez enfermé dans ce processus-là pour certains. Et il y a, du coup, quand vous vous relevez, l'idée que, bon, bah, du coup, il s'est rien passé, quoi. Et en plus, vous avez fait tomber toutes les coupes. Il en reste 2 derrière, mais vous ne les voyez pas. Enfin, il y a quand même cette sensation d'échec, de culpabilité. C'est peut-être ça aussi hein, que vous travaillez chez vous. Hein. Cette notion de culpabilité émotionnelle. Une nouvelle opportunité se présente, quoi qu'il arrive. Mais il va falloir encore un petit cycle parce que vous y voyez vraiment pas clair dans cette histoire-là. Et en plus, vous êtes dans un autoblocage mental. Vous vous interdisez de bouger, en fait, dans un système de pensée. Mais cette nouvelle opportunité, elle va amener ce nouveau cycle de compréhension, travailler possiblement sur toutes ces énergies et vous permettre de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Cette 3 de coupe, elle amène de la joie, elle amène des plaisirs, des festivités, quelque chose de très joyeux, très simple, très créatif là. Hein. Il se passe des choses émotionnellement, sauf que vous pouvez pas faire de choix par rapport à ça. Alors, c'est peut-être une possibilité, une nouvelle opportunité qui vous embête parce que vous vous interdisez des choses par rapport à votre propre façon de penser, vos valeurs morales aussi. On est sur une 3. Pour certains, il peut s'agir de triangulaire. Et du coup, vous n'arrivez pas trop à faire un choix à la fin de ce parcours. Vous en restez là parce que c'est trop compliqué pour vous de vous avancer plus avant. Vous manquez de projection, en fait. Hein. On a 2 personnages avec qui se bandent les yeux au niveau du mental.
Le mental n'est pas encore en marche. Ce vers quoi vous tendez, c'est quitter une crise mentale, prendre de la hauteur sur la situation, vous dire que de toute façon, la prise de tête là ne fonctionne pas, c'est stérile, on le voit bien, vous ne pouvez plus bouger. Donc vous allez quitter ça et aller vers des rivages un tout petit peu plus sereins. L'action principale que vous allez engager, c'est la tempérance, qu'on retrouve aussi. Apaisement, guérison, compréhension, l'un dans l'autre. Cet as de denier, vous allez comprendre qu'il est là pour de bonnes raisons. Possiblement quand même pour traiter des énergies, des culpabilités, un émotionnel un petit peu flou dans lequel il va falloir laisser remonter des choses. C'est une belle opportunité quand même qui se présente à vous. Il faut laisser du temps, il faut laisser du temps. On a le cavalier de denier, soyez conscient de ça. Soyez conscient de la lenteur de ce parcours aussi. On va aller voir pour les couples, 3 cartes pour les couples, les poissons en couple pour ce mois de janvier. Poissons en couple pour ce mois de janvier. Il peut y avoir aussi un personnage dans votre vie qui s'auto-bloque dans sa tête là et qui n'arrive pas à passer un cap. Et ça peut vous embêter quand même fortement cette histoire-là. Alors, les poissons en couple. Valet d'épée. Pour le mois de janvier. As de coupe. Opportunité émotionnelle. Et 5 de denier. Bien, as d'épée. Ok, 2 d'épée. Très bien, processus classique. Tout va bien. As de bâton, maison Dieu. Qui met le boxon. On comprend des choses. Alors, vous êtes un tout petit peu plus ouvert d'esprit. Vous avez envie d'apprendre des choses. Peut-être que l'un de vous ou les deux êtes partis dans de nouveaux projets. Vous papillonnez, vous n'arrivez pas à vous fixer, mais vous êtes très ouvert. Vous avez envie de développer aussi mentalement des projets. Le souci, c'est que ça fait naître effectivement un potentiel, un as de coupe. Là, on va vous proposer peut-être quelque chose, mais j'ai pas l'impression que vous aurez peut-être... Alors, pour certains, il y aura vraiment un coup de pas de chance. On va vous proposer quelque chose, ça fait vibrer votre émotionnel, c'est potentiellement constructible, mais ça vous angoisse, où il y a quand même un souci par rapport à cette 5 de denier. Ça vous met dans une panade, où vous avez peur de la panade, de vous retrouver dans la crise matérielle, concrète. Tout ça est très intéressant, mais il faut travailler ces énergies. Peut-être que vous vous auto-bloquez là, en vous disant, mais si on se lance sur quelque chose de nouveau, qui nous donne vraiment envie, c'est pas palpable encore, ça nous donne juste envie. Ça nous réénergise, je ne sais jamais comment le dire, en plus, mais matériellement, concrètement, il faut faire attention. Parce que c'est pas facile, parce qu'on peut se retrouver vite dans l'échec, qu'on peut vite... mettre tout le monde dans des complexifications concrètes matérielles et que c'est pas aidant. Donc c'est peut-être une angoisse, c'est peut-être aussi que vous allez rater une occasion. Donc là aussi c'est à travailler. Ces opportunités, quoi qu'elles arrivent, elles sont là. Ça va vous demander un petit cycle quand même pour y voir plus clair, si c'est des angoisses, si c'est vraiment de la pénibilité matérielle concrète et ressentie. Voilà. Allez, on va aller voir le conseil du coup pour vous. Les poissons. Poissons. En couple. Un petit conseil sur ces énergies. Cavalier de bâton. Vous savez, vous avez la réponse au fond de vous. Donc, suivez votre instinct. On est effectivement là après sur un blocage. Il faut voir les choses différemment. Il faut se lancer. Alors, que dire? Suivez votre instinct. La grande prêtresse vous dit que vous avez la réponse au fond de vous. Donc, cavalier de bâton, mettez-y un coup. Saisissez quand même ce qu'il y a à saisir. Voyez ensuite où ça vous mène. Mais les bâtons, c'est la vie. Les bâtons, c'est le feu. Les bâtons, c'est la sincérité. Soyez toujours sincère et vous trouverez le bon chemin.
On va aller voir pour les poissons en amour flou. Alors en couple, pas en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais fuf. La 9 de coupe vient de tomber. Voilà, j'oserais jamais parce que c'est trop compliqué, parce que je m'auto-bloque, parce que voilà. Les amours flous pour les poissons pour ce janvier 2022. Impératrice. Le diable sur la lune. C'est chaud. Et la 7, ouais, mais patience. 7 d'épée, faire preuve de malice, rester ouvert, maîtriser cette énergie de l'empereur, hyper cadré, hyper structuré. Alors peut-être que pour certains, vous êtes vraiment du domaine de l'autosuffisant. Vous savez créer la vie par vous-même, vous gérez, vous êtes créateur, vous êtes sur un nouveau projet. Et là, remonte en vous quelque chose que vous maîtrisez pas du tout. Par contre, l'énergie de la lune et du diable, là, c'est assez intense. Alors, c'est peut-être une relation très intense, mais qui n'est pas vraiment claire et qui vous met presque dans un malaise quand même, hein, tellement ça vous met mal à l'aise et vous savez pas trop pourquoi. Ça fait remonter des choses en vous aussi, un peu compliqué. Avec la 8 d'épée, de toute façon, vous auto-bloquez, vous êtes bloqué. Patientez, faites le bilan, attendez de voir ce que ça donne. Vous êtes dans une énergie d'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes capable de créer des opportunités. Vous êtes capable de créer de la chaleur, la vie de vous-même, par vous-même. Donc, ne perdez pas cette énergie. Même si c'est totalement bizarre, là, ce qui vous arrive, ça fait remuer des choses en vous que vous ne vous attendiez pas spécifiquement à avoir remué. Attendez de voir. Ça peut peut-être donner quelque chose. Je ne dis pas que ça ne peut pas donner quelque chose. Mais il y a un travail à faire sur un autoblocage, sur un système de malice et sur un empereur à détendre ou à décoincer. Vous pouvez aussi rencontrer un personnage totalement lunaire, j'allais dire. Non, solaire au contraire, capable de dégager une énergie incroyable qui vous propose quelque chose. Et là, là, ça vous rend tout patraque en fait. Donc de base, ça vous rend patraque, ça vous rend pas forcément très bien cette histoire-là. Donc faites le point, revenez sur du concret, du matériel, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation. Je pense que c'est un bon conseil, même si c'est pas un conseil, ça va vous demander du temps quand même, de voir où ça peut mener toute cette histoire-là. Semez ce que vous avez à semer, voyez ce que ça donne, si ça germe pas. Faites le point. On va aller voir le conseil pour vous, les poissons en amour flou. Les coupes, oui, certes, les petits papillons dans le ventre, c'est tout nouveau, c'est bizarre, il faut se réouvrir à ça aussi, peut-être pour certains, puisque vous étiez dans une notion d'autosuffisance totale, peut-être même depuis un moment. Donc, j'étais sûre d'avoir des cartes à l'envers. Donc, restez ouvert sur la question. Faites attention aussi à vous. Voyez vraiment ce qui est blessant ou ce qui peut vous blesser. Faites attention à votre petit enfant intérieur. Hein, prenez-en soin. L'as d'épée, la 8 de bâton. Vous maîtrisez pas le truc. Vous maîtrisez pas le concept. Vous maîtrisez pas la relation. C'est peut-être ça qui vous embête. Vous savez pas où ça vous mène. Vous savez pas où vous allez. Et en même temps, vous y allez. Donc, restez ouvert. Prenez votre temps, faites attention à votre émotionnel, petit 1, mais acceptez aussi de redevenir maladroit par rapport à cette relation. On ne vous demande pas la perfection du premier coup tout de suite. On va finir par les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Alors, les célibataires, poissons. Magicien, toutes les cartes en main pour prendre les rênes de votre vie. Roi de denier. Vous gérez bien. Vous gérez bien. C'est pas mal. Matériel et le concret. Et vous avez besoin de vous reposer, du coup.
Cavalier d'épée, il y a des gens qui vous pressent peut-être. Ils sont un peu immatures ou vous-même êtes un tout petit peu immature émotionnellement sur la question. Vous êtes concentré sur vos beaux deniers, votre échec émotionnel passé. Donc laissez aussi un cycle venir parce qu'il y a quand même des clarifications à faire. Vous êtes bien, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes le magicien de votre vie, c'est sur le chariot, vous avez les rênes, c'est parti. Vous gérez vraiment pas mal votre vie, là aussi, hein, c'est une notion d'autosuffisance quelque part. Avec une 3 de coupe, ça vous apporte de la joie, vous êtes entouré de gens avec qui vous travaillez, peut-être ça se passe super bien. C'est là qu'est votre source de joie, de légèreté. Vous voulez amener ça aussi dans votre vie. Donc, vous guérissez peut-être, laissez-vous le temps aussi, reposez, stabilisez votre mental, prenez du temps pour récupérer. On est dans le domaine de l'émotionnel où vous savez pas trop comment vous pouvez vous projeter plus avant, mais c'est pas grave, ça va vous demander un cycle, vous allez le comprendre. Un temps de pause obligatoire pour bien se réancrer mentalement et arrêter de se prendre la tête parce que vous avez de très belles énergies. On va aller voir le conseil. Ça vous permet de guérir aussi peut-être de blessures difficiles, traumatiques, d'échecs comme ça. Hein. Cette 4 d'épée là vous restabilise et vous dit mais c'est fini, j'ai guéri, je guéris de tout ça et je gère très très bien ma vie par exemple. Et c'est ça qui va m'amener ce dont j'ai besoin. Oui, bah oui, effectivement. Comprenez-le, il y a de la sagesse dans cette histoire-là. On a une 3 de coupe. La peur encore, hein, cette 5 de denier, ou la sensation qu'il vous manque quelque chose, mais en même temps, vos désirs, ils sont très jolis, ils sont bien ancrés, ils sont très stables. Pas de souci. Prenez ce temps de réflexion. Allumez la lumière là-dessus aussi, parce que c'est important d'allumer la lumière sur ce parcours, cette réussite, ces énergies-là. Vous avez besoin de temps pour ça, pour vous replier un tout petit peu en vous-même et faire le point et conscientiser. On va aller voir, on va finir par la petite carte d'oracle pour ce mois de janvier. Les poissons. Ce mois-ci, vous êtes. Qu'est-elle ? J'ai le bonheur d'être embrassée par les bras maternels de la lumière fluide. Cette présence est une bénédiction qui me donne un regard bienveillant et affectueux sur toute chose. Je peux pardonner et recevoir le pardon universel qui permet de libérer le cœur des entraves, de la douleur et de l'inquiétude. Je change chaque jour comme la nature progresse et s'embellit de ses plus chatoyantes et lumineuses couleurs. Je me dégage de la grisaille, je ne ressens aucun abandon, aucune passivité, je suis disponible à la vie. Je suis le tisserand des choix infinis de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de janvier les poissons et je vous dis au mois prochain.